Bonjour à tous les fans d'anime et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série où nous donnons vie à vos mangas préférés. Aujourd'hui, nous plongeons dans un moment absolument crucial, une scène qui va tout changer, l'acte 5, où le ki originel de notre héros, Ryan, est sur le point de se déchaîner. Préparez-vous, car ça va être explosif. L'air est lourd, chargé de tension. Ryan est à terre, affaibli, à la merci de Vorak. La silhouette imposante de son ennemi se dessine au-dessus de lui. Chaque pas de Vorak résonne comme un compte à rebours macabre. Il s'approche lentement, savourant sa victoire. Ses paroles tombent, froides et tranchantes comme une lame de glace. Le conseil veut t'étudier. Une pause, un sourire cruel se dessine sur ses lèvres. Mais moi, je veux savoir si tu peux crier avant de mourir. La menace est claire, sans équivoque. Il n'y a aucune pitié dans ses yeux, seulement une soif de destruction. Vorak lève la main, paume ouverte, une énergie sombre crépitant déjà entre ses doigts. C'est le coup de grâce. Pour Ryan, c'est la fin. Son corps est brisé, son esprit épuisé. La défaite est amère, mais la mort semble inévitable. Alors que l'ombre de la main de Vorak s'apprête à s'abattre sur lui, une image fulgurante traverse son esprit. Un flash, un souvenir. C'est Kael, son mentor, son guide. Il le revoit, le visage grave, les yeux perçants, comme s'il était là, juste à côté de lui. La voix de Kael résonne dans sa tête, un écho du passé, un avertissement vital. Si tu perds le contrôle, tu perds ton âme. Ryan tremble, pas seulement de peur ou de douleur, mais d'un conflit intérieur intense. Perdre le contrôle, c'est la ligne rouge, celle qu'il s'est toujours juré de ne jamais franchir. Utiliser ce pouvoir brut, ce ki originel qui sommeille en lui, c'est risquer de se perdre à jamais, de devenir le monstre que tout le monde craint. Il a toujours lutté pour maîtriser cette force, pour la garder enchaînée au plus profond de son être. C'est le fondement même de sa discipline, de son identité. Céder serait trahir tous ceux en quoi il croit, trahir la promesse faite à Kael. Mais là, maintenant, face à l'annihilation, face au regard sadique de Vorak, le choix n'existe plus. Les leçons, les principes, la peur de perdre son âme, tout s'efface devant l'instinct de survie le plus primaire. Mourir ici, comme un insecte écrasé, sans s'être battu jusqu'au bout? Non, c'est impensable. Une rage sourde, une détermination farouche monte en lui, balayant toute hésitation. Ce n'est plus une question de contrôle, mais de survie. Il sent une chaleur nouvelle naître au creux de son ventre, une énergie qui refuse de s'éteindre. Un cri jaillit du plus profond de ses entrailles, un hurlement qui n'est plus tout à fait humain. Ce n'est pas un cri de douleur, ni de peur, c'est un cri de défi, un rugissement de pure volonté. J'ai pas le droit de mourir ici! Les mots déchirent l'air, chargés d'une puissance brute, primale. Et avec ce cri, tout bascule. Une explosion. Pas de feu, pas de débris. Une explosion de ki pur. Une vague d'énergie déferle depuis le corps de Ryan, repoussant la poussière et les ténèbres. Une aura d'un blanc immaculé l'enveloppe, si brillante qu'elle en est presque aveuglante. Des éclairs dorés crépitent autour de lui, dansant comme des serpents de lumière. La pression atmosphérique change radicalement. L'air devient lourd, vibrant, presque palpable. Une chaleur intense se dégage de lui, une chaleur qui semble brûler l'oxygène lui-même. Ses cheveux, jusque-là collés par la sueur et le sang, se soulèvent lentement, défiant la gravité, flottant dans le halo de sa propre puissance. Ses yeux, autrefois emplis de désespoir, brillent maintenant d'une lueur blanche et féroce. Ce n'est plus le Ryan que nous connaissions. C'est quelque chose d'autre, quelque chose de plus ancien, de plus puissant. Avant même que Vorak ne puisse comprendre ce qu'il se passe, Ryan est en mouvement. Ce n'est plus un corps brisé qui rampe au sol, mais un éclair de lumière. En une fraction de seconde, il est sur ses pieds. Son poing, nimbé de cette aura blanche et dorée, s'abat sur Vorak. Le coup est d'une vitesse et d'une force inouïe. L'impact est sec, brutal. Un son sourd résonne dans l'arène dévastée. Pour la toute première fois depuis le début de leur combat, Vorak recule. Il n'est pas projeté, il n'est pas terrassé, mais il est forcé de faire un pas en arrière pour absorber le choc. Un seul pas.
Mais ce pas est un séisme. Vorak, l'invincible, le monstre de puissance qui dominait la situation depuis le début, a été repoussé. Il regarde sa poitrine là où le poing de Ryan a frappé, puis il lève les yeux vers son adversaire. La surprise se peint sur son visage, une émotion rare chez cet être arrogant. Il n'y a pas de panique, pas de peur, juste un étonnement sincère, presque admiratif. Un léger sourire étira à nouveau ses lèvres, mais cette fois, il est différent. Ce n'est plus un sourire de sadisme, mais un sourire d'excitation. Il a enfin trouvé un adversaire à sa mesure. Intéressant, murmure-t-il, sa voix mêlée de curiosité et d'une nouvelle soif de combat. La scène est plantée. Ryan transformé face à un Vorak qui voit enfin en lui un véritable défi. Le combat est loin d'être terminé. En fait, il ne fait que commencer. Et voilà pour cette scène incroyable. L'éveil de Ryan, la réaction de Vorak, tout est en place pour une confrontation légendaire. Qu'avez-vous pensé de cette transformation? Est-ce que Ryan parviendra à garder le contrôle ou son âme est-elle déjà perdue? Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos théories. Si vous avez aimé cette narration et que vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite de l'aventure.